Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief d'Angleterre-France. Je fais le débrief que ce matin, tout simplement parce que je pense qu'un match comme ça, il faut l'analyser avec la tête froide. Ça a été tellement un match incroyable quand on est un petit peu français quand même, supporter un peu de l'équipe de France, que voilà, il fallait s'en remettre de ce match-là. Au niveau des émotions, je peux vous dire, j'ai serré les fesses pendant 100 minutes, plus de 100 minutes même. Voilà, c'était pas un match facile quand tu es supporter de l'équipe de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok, EPS 2.0, également sur Spotify. Et on commence tout de suite par le plus gros hold-up pour le moment de cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est la victoire de l'équipe de France dans cette rencontre, parce que l'Angleterre a deux énormes occasions sur penalty, mais dans le jeu, vous avez Harry Kane qui a quand même beaucoup de situations dangereuses. On a été un peu aidé par l'arbitrage, il faut le dire également. Je pense qu'il y a des fautes anglaises qui ont été sifflées alors que certaines fautes françaises, notamment une dans une zone où ça aurait pu donner un coup franc très dangereux, n'a pas été sifflée. Et on a été tellement en difficulté dans cette rencontre. On n'a pas vu le jour. On était tout le temps en grande difficulté. C'était vraiment très très difficile pour cette équipe de France pendant toute la rencontre. Et l'Angleterre n'a pas réussi à concrétiser, mais c'est aussi la beauté du football. Le Portugal a eu des occasions face au Maroc, mais ils n'ont pas réussi à les mettre au bout, alors qu'ils ont eu des centres magnifiques. Les Portugais qu'ils n'ont pas réussi à mettre au bout, et les Marocains sur une seule action sur très peu d'actions arrivent à coller des buts. Eh bien nous aussi, face à l'Angleterre a été plus dangereuse, a dominé le match, mais n'a pas réussi à concrétiser autant que l'équipe de France. C'est pour ça que je dis que c'est un hold-up. Dans un match qui a été très plaisant à suivre, je trouve que c'est le quart de finale qui a été le plus plaisant à suivre. Par exemple, l'Argentine-Pays-Bas s'est fermé pendant 60 minutes. Croatie-Brésil, on sent que les deux équipes, à un moment, jouaient avec le frein à main. Maroc-Portugal, la première mi-temps a été très intéressante. Je trouve que la deuxième mi-temps est un peu plus fermée qu'Al-Nassr, avec des Portugais qui n'arrivent pas à augmenter les rythmes et des Marocains qui défendent, mais de toute façon c'était leur objectif. Et sur Angleterre-France, je trouve, a vraiment bien tenu ses promesses pendant ces deux mi-temps en termes de spectacle. On commence tout de suite par le débrief de cette Angleterre. On savait que techniquement c'était costaud, ils l'ont montré, hein. Techniquement, c'est une équipe qui peut créer beaucoup de dangers. De toute façon, c'est pas une surprise ce match-là. On avait deux équipes avec des profils similaires. Quand vous regardez la composition d'équipe, vous vous dites, bon, déjà, vous avez deux équipes qui ont des systèmes de jeu qui sont très proches. Voilà, nous, l'équipe de France, on joue sur un dérivé de 4-3-3. L'équipe d'Angleterre joue sur un 4-3-3 classique. On va dire, d'un côté vous avez Mbappé, de l'autre côté vous avez Saka, d'un côté vous avez Foden, de l'autre côté vous avez Dembélé, mais le côté de Saka est quand même plus fort, comme nous le côté d'Mbappé est quand même plus fort. Vous avez Rabiot qui a un peu le rôle de Anderson. Stones, Maguire, c'est Upamecano, Varane. Hernandez est quand même au-dessus de Walker. Walker il a été un petit peu en difficulté. Mais comme Tchouaméni a été en difficulté face à Bellingham. Mais en gros, vous avez Giroud devant, de l'autre côté c'est Harry Kane. Vous avez Pickford, de l'autre côté c'est Lloris. C'est deux équipes qui pratiquent le même football, qui jouent de la même manière. C'est pour ça que c'était un match qui était très intéressant. C'est un match qui me faisait extrêmement peur pour l'équipe de France. Elle a réussi à passer l'obstacle. Mais l'équipe d'Angleterre, ça joue très bien. C'est-à-dire que une domination technique, beaucoup de récupération de balles. Ils ont été très très forts sur les deuxièmes ballons, les Anglais. Ils ont fait très très mal. Bien entendu, le jeu de transition a marché extrêmement bien. Ça n'a pas été facile pour la défense française, mais ça on le savait. Et puis oui, une équipe qui collectivement était plus solide que nous. C'est-à-dire quand vous voyez le travail défensif qu'a fait Harry Kane, le travail également qu'a fait Phil Foden, ils ont fait un sacré Anderson par exemple qui a fait un pressing monumentaux à chaque fois sur Lloris et sur les relances qui étaient difficiles du côté de l'équipe de France. Collectivement, je trouve que c'était plus solide. Je dirais que cette équipe anglaise fait un bon match, voire un très bon match, cette équipe anglaise.
Ce qui leur a manqué, c'est de la finition. Ils ont des occasions de marquer dans le jeu et n'ont pas réussi en termes de finition. Et puis après, sur les 20 dernières minutes, c'est-à-dire après les 20 dernières minutes, les 10 du temps réglementaire, les 10 du temps additionnel, quand il rate le penalty, il dégoupille. Il dégoupille complètement. Et le match n'est plus le même. Voilà, il dégoupille parce que mentalement, réussir à obtenir un penalty. Déjà, en fait, ça se passe en 2 temps. C'est-à-dire se prendre un but de la part de Giroud alors qu'on est en gros temps faible. Avoir une possibilité de penalty 3 minutes après. Ne pas convertir cette possibilité de penalty, c'est terrible mentalement. Et ils n'ont pas réussi à s'en remettre. De ce temps-là, ils n'ont pas réussi à se remettre. Mais le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, là, les 10-15 premières minutes, ils peuvent nous en mettre 2. Hein. Mais vraiment, il y a le penalty, mais on est en difficulté dans tous les secteurs du jeu. Ils nous mettent la misère. Vraiment. Dans ce premier quart d'heure, ça a été un enfer pour l'équipe de France. Cette équipe anglaise a fait extrêmement mal. Et puis les coups francs aussi, qui ont tous été extrêmement bien tirés de la part de cette équipe. Mais ça, c'est pas une surprise du côté de cette équipe d'Angleterre. Je passe du côté de l'équipe de France. Hold up, on n'a pas beaucoup de tirs, on a 5 tirs cadrés dans la rencontre. On a 8 tirs, 5 cadrés. Ça veut dire que déjà, on a fait preuve d'un gros pragmatisme. 5 cadrés. Sur ces 5 cadrés, tu as un énorme arrêt de Pickford sur la première frappe de Giroud en deuxième mi-temps. Et puis ensuite, tu as Tchouaméni qui trouve un cadre exceptionnel. Tu as également la magnifique frappe de Giroud qui se place parfaitement bien entre les défenseurs anglais, qui arrive à tromper la charnière anglaise. On n'a pas beaucoup d'actions dangereuses. Tu as Dembélé qui arrête son contrôle et tu as une autre frappe aussi à un moment. Mais dans le match, on a Giroud, il a 3 à 4 ballons à se mettre sous la dent. Il a que dalle, Giroud. C'est vraiment une catastrophe. Ah oui, puis tu as la frappe de... c'est Rabiot, en tout début de deuxième mi-temps. Rabiot comme ça qui part. C'est Giroud qui fait une déviation pour Rabiot. Et voilà, le tir est magnifique, cadré, mais Pickford est sur la trajectoire. Mais on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Par contre, qu'est-ce qu'on a été efficace. C'est-à-dire, avec aussi peu de ballons offensifs, on a réussi à en faire des miracles. On a les 2 buts sont sur 2 très belles actions. Tchouaméni, la frappe, elle est magnifiquement placée. Vraiment ras de terre, très puissante, il n'y a rien à faire. C'est ça que j'ai oublié de dire du côté de l'Angleterre, parfois des erreurs défensives de marquage du côté de l'Angleterre. Et ensuite, Giroud, la tête est parfaitement placée et le centre de Griezmann est parfait également à ce moment-là. Beaucoup de déchets techniques, du côté d'Ousmane Dembélé notamment, mais pas seulement. Beaucoup de passes qui ne sont pas arrivées à destination. On a 80% de réussite en passe. Il y a pas mal de passes qui ne sont pas arrivées à destination. On n'est pas assez monté sur le porteur de balle défensivement. On a laissé trop de temps au porteur de balle pour ajuster, pour tirer. On a été en grande difficulté dans la surface de réparation. Dès qu'il y a eu du monde dans la surface de réparation, on n'avait jamais réussi à défendre extrêmement propre dans la surface de réparation. Donc pas de ballon aussi, on n'a que 42% de possession de balle. Et vraiment la défense qui a été en grande difficulté sur ce match, sur toutes les phases défensives, on a été en difficulté. Parce qu'on n'était pas dans le bon timing, parce qu'on laissait trop de temps à l'adversaire. Il ne faut pas laisser 3 mètres à ses Anglais. On l'avait vu, notamment, c'était les joueurs iraniens qui avaient fait cette erreur-là lors du premier match. Si tu laisses 3 à 4 mètres à cette équipe-là, c'est foutu. Tu souffres ensuite derrière et beaucoup trop de déchets techniques. Ça sera à corriger face au Maroc, parce qu'au Maroc, on ne va pas avoir beaucoup d'occasions. Il ne faut pas les gâcher en faisant une mauvaise passe quand on sait comment joue le Maroc. Qui bétonne énormément en défense. On passe aux hommes du match. Du côté des hommes du match, moi les Anglais, je mets Harry Kane. Certes, il y a le penalty raté. Tout le monde va retenir que ça d'Harry Kane. Mais déjà, il marque le penalty. Et il a été très dangereux. Et il a fait un gros travail défensif, Harry Kane. Et résumer le match d'Harry Kane au tir raté, non, c'est pas juste. Je trouve qu'Harry Kane a fait un bon match. Je trouve également que Anderson a fait un bon match. Voilà, il a fait beaucoup d'efforts, comme Phil Foden également, qui a vraiment trouvé beaucoup de solutions face à Koundé.
Je dirais que Saka a été un peu plus discret, mais c'était son premier très gros match de Coupe du Monde, et ça s'est peut-être senti. Et Declan Rice aussi, mais qui a été en retrait, je dirais, pendant toute cette Coupe du Monde. Il leur manque vraiment un joueur à la Modric, à la Perisic, hein, du côté de l'Angleterre, qui est capable de distribuer le jeu. Un Griezmann, même si ça s'est un peu moins vu lors de ce match, qui est capable de distribuer le jeu au milieu de terrain. Et c'est un peu le souci, je trouve, de Declan Rice. Je trouve également que les joueurs qui sont rentrés n'ont pas apporté grand-chose, que ce soit Grealish, Sterling, Rashford un peu plus. Mais Grealish, Sterling, Mount n'ont pas apporté grand-chose à l'équipe. Nous, on a fait rentrer qu'un joueur, hein. Nous, on a fait rentrer que Coman. Donc ça a été un peu plus facile de ce côté-là. Il n'y a que Dembélé qui est sorti pendant le match. On passe à l'équipe de France du côté des joueurs du match. Lloris. Lloris fait un super match. Par les arrêts de Lloris... Le penalty, bon, c'est pas un spécialiste, c'est pas le meilleur sur les arrêts de penalty de toute manière, Lloris. Sur le deuxième, il part du bon côté, hein, sur celui qui est raté par Harry Kane, il part du bon côté. Je dirais qu'Mbappé, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons, Mbappé, et il a fait quand même un travail défensif, ce qui n'est pas habituel chez Mbappé. Et surtout, il est très important, je pense, il a été important dans le fait qu'Harry Kane rate son penalty. Parce que il faut revoir la séquence, hein. Vous avez Lloris qui se prépare pour arrêter le penalty. Vous avez Harry Kane qui pose son ballon. Et à ce moment-là, le team Mbappé, mais qui aime bien faire ça, hein, il aime bien provoquer un petit peu Mbappé, c'est un peu ses spécialités, décide de suivre l'arbitre qui parle à ce moment-là à Lloris. Ce qui fait qu'il ralentit le rythme. Harry Kane à ce moment-là repose son ballon une deuxième fois. Et c'est peut-être sur le fait qu'il y a eu un peu plus de délai entre son moment où il a dû tirer et par rapport à d'habitude que ça lui a fait rater son penalty, parce que là c'est au mental, hein. Il glisse pas, la pelouse, elle n'est pas dans un état fantastique, mais c'est pas catastrophique non plus par rapport à d'autres terrains de Coupe du Monde, et il rate complètement le tir, quoi, Harry Kane. Face à Lloris. Je voudrais quand même signaler deux choses aussi dans cette rencontre pour finir. C'est que l'arbitrage n'a pas encore été très bon sur ce match, et que les pelouses de cette Coupe du Monde, c'est assez bizarre parce qu'elles étaient plutôt nickel en début de Coupe du Monde, mais on a l'impression qu'elles se sont trouées, qu'il y a d'énormes trous, que le gazon ne tient pas au sol. C'est assez surprenant. Vous savez que le gazon fait d'énormes... tu vois, quand les mecs glissent, à un moment, chez Giroud, quand il glisse, il déplace des mottes de terre de 4,12 m, quoi. Vraiment, c'est assez surprenant. On passe à la demi. Alors, on ne l'attendait pas, cette demi-finale, France-Maroc. On ne l'attendait pas en début de Coupe du Monde. Moi, je ne l'attendais pas pour deux raisons. Bon, déjà, je ne m'attendais pas à ce que le Maroc passe à phase de poule. Ça, on m'a bien vanné là-dessus. Vous pouvez continuer. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce que la France aille aussi loin. Parce qu'on a eu beaucoup de blessés, parce que le milieu de terrain, je ne m'attendais pas à ce que ça soit quand même aussi solide. Parce que je me disais qu'en défense, ça allait être compliqué. Et on est quand même en demi. Je pense qu'on peut être fier de cette équipe de France. Parce que alors les Marocains peuvent être fiers de leur équipe du Maroc, mais la France peut être fière également de son équipe de France. Parce que vu la situation, on perd quand même un nombre de joueurs sur blessure. On a quand même un milieu de terrain qui a été décimé avant cette Coupe du Monde. On arrive quand même à être en demi-finale. On a vaincu les malédictions du champion du monde. Enfin voilà, c'est fort quand même ce qu'on a réussi à faire dans cette Coupe du Monde. Alors le match face au Maroc, j'espère que la France va pas faire la même erreur que les adversaires précédents, c'est-à-dire de sous-estimer le Maroc. Je pense qu'on a les armes. Il faudra jouer dans la profondeur. Les Marocains sont un peu moins bons là-dedans. Du côté des Marocains, on espère que tous les bons joueurs seront remis des petites blessures. Parce que c'est vrai que là, ça commence à être un peu dur physiquement. Après, ça va être un match fort. Je pense que les Marocains auront envie de nous battre. Ça, c'est clair et net. Parce que on connaît les relations entre nos deux pays. Ça n'a pas toujours été facile. Et puis la France, c'est sûr que le Maroc, c'est une demi importante aussi pour nous. Donc aller en finale une deuxième fois. Surtout si on sait que c'est la Croatie dans votre match. Parce que c'est quand même fou. Ça n'a pas dû arriver souvent d'avoir les deux finalistes de la précédente Coupe du Monde qui sont en demi-finale de la Coupe du Monde suivante. Ça n'a pas dû arriver souvent. Et puis après, je fais pas de pronostic dans ce match-là. Je fais pas de pronostic pour les demi-finales parce que
il peut se passer tout et n'importe quoi. Déjà, naturellement en demi-finale, mais là, toutes les équipes ont des qualités et des défauts. Les 4 ont des qualités et des défauts. Ça peut passer superbement bien, comme ça peut être une catastrophe à cause des défauts. Donc on verra lors de ces 2 matchs. Ça sera mercredi, cette rencontre 20h. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens devant la télé en France, mais également au Maroc. Je le pense également. On fera le débrief soit à 23h, soit le lendemain matin. Ça sera, oui, soit le lendemain matin, ça serait un peu compliqué. J'espère plutôt faire le débrief le soir même. Je pense que ça sera le soir même, parce qu'en plus le lendemain matin, pour tout vous dire, je retourne chez l'ophtalmo. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué en termes d'emploi du temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!